Je suis très content d'être avec eux. Vous savez, il y a une différence entre la messe et l'adoration. Vous savez que la messe, c'est quelque chose qu'on a déjà préparé par les prêtres. Et on vient, et on va commencer à nous faire citer des histoires. Et puis nous allons rentrer. Maintenant l'adoration, c'est adorer dans l'esprit, dans la vérité. Et nous connaissons ce que nous adorons. Ce n'est pas le temps d'aller à la montagne. Ce n'est pas le temps d'aller à Jérusalem. Mais c'est découvrir là où se trouve l'adoration. Et voir comment maintenant l'adorer. Alors, je sais que c'est la loi de la nature. Je vais être ici en temps. Mais la pluie a dérangé. On n'a pas à dire là-dessus. Nous allons toujours penser quelque chose. Je vais faire un peu. Nous allons faire le calcul ensemble pour l'année 2026. Que chaque croyant puisse prendre la bonne disposition et recevoir les faits bénéfiques du prophète. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire dans Jean 6. Je commence au verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais continuer. J'ai un petit sujet que j'ai intitulé le corps de Jésus. Je sais que les grands hommes ont déjà monté plus haut. Moi je vais d'abord rentrer, d'abord Berkane. Je vais jouer par terre. Après nous allons partir. J'espère que vous devez être en mouvement parce que quand Dieu vous avait gardé toute une année, vous savez que les sorciers là travaillent toujours pour vous récupérer. Et que comme je vais jouer dans l'année 2025, je vais les récupérer dans l'année 2026. Quand tu es distrait là, il ne faut pas être distrait. Je suis en train de passer le corps de Jésus. Le véritable corps de Jésus-Christ. Nous venons de manger le pain. Nous avons bu le sang de Jésus. Mais nous devons découvrir la réalité. Et c'est parce que ça, ce sont des ombres. Et nous devons rentrer davantage pour comprendre qu'est-ce qu'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, je suis dans l'Apocalypse chapitre 4, première partie. Au point 15, Branham a dit. Maintenant, je vais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous toute une année nouvelle, la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé. Que je puisse vous souhaiter que Dieu soit avec vous. Puissez-vous prospérer à la fois physique, à la fois spirituelle, financière et matérielle. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Ça c'est la prière du prophète.
sur le plan spirituel, sur le plan financier et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, j'ai pris qu'il le fasse pour vous. Lui, c'est l'intercesseur. Il intercède pour nous. Et quand il prononce la parole, et cela doit s'accomplir. Parce que là, je l'avais dit, si jamais les gens te croient, n'importe quelle prière, n'hésitez pas jamais à ta prière. C'est-à-dire que tes problèmes là aujourd'hui, c'est déjà réglé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que tu as reçu Branham. Tu as écrit Branham. C'est-à-dire les femmes et les filles qui est sur Branham doit être ton partage. Parce que moi je suis très content. À cause de ce message, Dieu m'a beaucoup protégé. Et il continue toujours à me protéger davantage. Maintenant, je suis en train de passer le corps de Jésus. C'était Jésus qui parlait. Il dit que Jésus est le pain de vie. C'est l'homme qui marchait sur la terre. L'homme qui marchait sur la terre de la Galilée. Il dit que Jésus est le pain de vie. Il dit que vos pères ont mangé la manne dans les déserts. Ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Qui est le pain qui est descendu du ciel? C'était la personne Jésus-Christ. Il marchait en Galilée. Mais le corps, vous savez quelle forme? Il avait quelle couleur? Vous voyez? Et pourquoi on a dit? La fête que nous prenons, c'est pas le corps littéral de Jésus. C'est un symbole que nous le représentons cela. Mais en réalité, manger la chair du Fils de l'homme, c'est manger la parole à la vérité. Vous voyez? C'est ça le véritable Saint-Saint. C'est ça être en communion parfaite avec le Créateur. Vous voyez ça, Adam, dans les Genèse, dans les jardins de Éden, Adam a dit qu'Adam communiait avec son Créateur qui est le Père lui-même. Vous voyez, il dit que chaque soirée, il pouvait s'approcher vers quelque part, de l'écran cathédrale, pour aller adorer le Père. Lui et elle, sa femme. Vous voyez, Adam a dit qu'ils étaient dans l'harmonie parfaite. Il vivait en harmonie totale avec son Créateur. L'homme était le chef qui dominait toutes choses sur la terre. Vous voyez, l'homme vivait par l'arbre de vie. Vous voyez, l'homme pouvait diriger le monde. L'homme pouvait prendre les comptoirs de toutes ces choses sur la terre. Branham a dit, c'est le moment où l'homme a perdu la communion avec son Créateur. Il s'est séparé avec la théophanie, qui était le logo qui était sorti du Père. Et que c'est par là l'homme a perdu toutes ces choses. Mais comment Dieu croit son adieu au Père? Il dit que l'agneau avait déjà immolé avant la fondation du monde. Il devrait venir lui-même et ramener l'homme dans sa position initiale. C'est-à-dire entrer en communion avec son Créateur ou le Père lui-même. L'homme devrait retourner en communion avec le Père. C'est pourquoi quand nous communions, cela représente que nous sommes en parfaite communion avec le Créateur. Branham a dit, il est descendu lui-même par le mystère de la réconciliation. Vous voyez, Branham a prêché un sermon intitulé La réconciliation par la communion. Qui est l'homme
Oui, cela devrait passer par le sang. Le sang devrait couler. Il dit que si vous regardez l'Ancien Testament, et plein de sang. Vous voyez, tout cela représentait quelque chose dans les jours à venir. Vous voyez, alors il devrait venir lui-même pour réconcilier l'homme avec son créateur lui-même. C'est un nouveau enfant Jésus sur la terre. Vous voyez, le corps Jésus qui habitait la plénitude de la divinité. C'était l'incarnation de Jéhovah lui-même. Pour que ceux qui se trouvent dans le Père puissent se retrouver dans le Fils et que le Fils puisse produire les résultats. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça le corps de Christ. Quand nous mangeons ce corps, nous comprendrons que il est venu par le mystère de la réconciliation pour nous ramener en communion parfaite avec le Père. Le Père et le verre que nous prenons, cela ne montre pas directement que c'est le corps du Seigneur. Parce que c'est un symbole catholique. Vous voyez? Mais prendre le corps du Seigneur, c'est vivre la parole. Vous voyez? C'est vivre la parole à l'intérieur. Je suis dans la communion. Du 12 décembre 65. Je suis au point 57. Branham a dit, il dit que si vous ne mangez la chair de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Voyez-vous, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne les faites pas, il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie. Vous voyez, vous êtes alors en effet en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. Il dit que donc, ceci, c'est vraiment le moment de la confrontation. C'est le moment de la confrontation. Je suis chrétien. Je dois identifier les œuvres d'un chrétien.